Choisis la vie, le nom libérateur. Tu as peut-être reçu une éducation qui t'a appris à dire oui en toutes circonstances, par gentillesse, pour rendre service. Et tu te rends compte que bien souvent ton oui cache un non que tu n'oses pas exprimer. Au contraire, tu t'es peut-être braqué dans des refus catégoriques, de rébellion, de rejet contre toute autorité. Tu as à découvrir le vrai non libérateur, celui de l'adulte. Dis non à ton vagabondage mental, à tes idées fixes, tes obsessions, ta culpabilité excessive, tes scénarios, les jeux psychologiques ou de pouvoir dans lesquels on voudrait te faire entrer, et tant d'autres choses. Il est important que tu saches aussi t'opposer à une autorité qui outrepasse tes droits. L'expérience suivante, réalisée par Milgram en 1974, l'illustre clairement. On constitue des binômes comprenant un expérimentateur et un sujet. Ce dernier est un comédien, ce que l'expérimentateur, recruté par petite annonce, ignore. Un instructeur en blouse blanche veille au bon déroulement des opérations. Il s'agit pour l'expérimentateur de faire apprendre au sujet des associations de mots, lui demandant d'abord de bien les écouter et de les mémoriser, lui indiquant ensuite qu'il aura à retrouver pour chaque mot proposé celui auquel il avait été associé au départ. À chaque erreur, l'expérimentateur envoie un choc électrique au sujet, faible d'abord et de plus en plus fort au fur et à mesure des erreurs, cela pouvant aller jusqu'à des chocs quasi mortels, puis mortels selon les instructions que l'expérimentateur a devant lui. Le comédien se trompe assez rapidement et reçoit un choc de faible amplitude et sursaute. Il se trompe à nouveau, reçoit un choc plus important et gémit. Progressivement, il va se plaindre, crier, hurler, supplier et enfin râler comme s'il agonisait. Devant une telle souffrance qu'il ne sait pas simuler, l'expérimentateur se tourne plusieurs fois vers l'instructeur et lui demande d'arrêter. Ce dernier répond invariablement que cela fait partie de l'expérience et l'enjoint de la poursuivre jusqu'au bout. La plupart des expérimentateurs dépassèrent largement les 130 volts que prévoyaient au départ ceux qui ont mis au point l'expérience. La moyenne fut de 360 volts et 62,5% des expérimentateurs allant jusqu'à 450 volts, le choc mortel. Cette expérience, l'autorité et l'obéissance a fait couler beaucoup d'encre. Elle montre qu'un homme en blouse blanche représentant l'autorité, le savoir, peut dans certaines conditions contraignantes amener d'honnêtes gens à devenir malgré eux des bourreaux. Les expérimentateurs en effet sont tiraillés entre la conscience de mal agir en torturant et le respect de l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de l'instructeur à qui ils se soumettent. Et cette expérience a été réelle. Selon certains, cela expliquerait en partie le comportement
des personnes nazies pendant la dernière guerre. L'autorité, le cadrage, la manipulation mentale, l'émiettement des tâches qu'on leur confiait les amenait à un véritable aveuglement. Et il en est de même dans les sectes. Alors ce matin, fort de cette expérience réelle, il est important que tu saches dire non à tout ce qui t'enchaîne et t'enlève la liberté de jugement. Vois le bien, car c'est souvent très subtil. Les pressions de toutes sortes, les manipulations affectives, les obligations que te tient indûment et qui te lient, mais aussi les habitudes, tes conditionnements, tes compensations. Mets tout ce que tu désires dans cette liste. Non, non et encore non. Et qu'avec Jésus, ton oui soit oui, mais que ton non soit non. Tout le reste est du démon. Alors ce matin, prononce ce nom libérateur si tu en as besoin. Petit à petit. Non, non et encore non. Ta conscience est supérieure à tout cela. Ne te laisse pas enchaîner, entraver. Tu as le droit de dire oui ou non en toute liberté. Fais tes choix et assume-les. Tu es pleinement libre, responsable. Courage, c'est libérateur.